Et bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Trif, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, nouveau décor, pas totalement fini puisque vous voyez une porte là, oui, c'est une porte. Quelqu'un viendra peut-être un jour par cette porte là, mais j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bonsoir Roxero Kevixi, bonsoir Kelisha, j'espère que tout le monde va bien en ce lundi 1er juillet. Et oui, on est déjà en juillet, bientôt le 7-5 qui arrive, et donc on a pas mal de choses à raconter. J'espère que par chez vous, en tout cas, il fait pas trop chaud, que vous profitez quand même de votre repos sans forcément morfler au niveau de la chaleur. Hop, je suis en train de m'énerver parce que je vois de la poussière à cause du... la porte de l'illuminatorium. Et oui, c'est la porte de l'illuminatorium, incroyable. Ou pas. On a emprisonné Ursula, ça y est, vous pouvez la voir en entier, la Ursula. Je peux même encore la reculer, je pense. On verra une prochaine fois. Mais voilà. Et vous avez aussi notre cher Yugi d'une autre licence qui vous passe le coucou. Mais en tout cas, voilà, ça fait petite séance tranquille. On a pas mal de choses à raconter et j'espère que vous allez pouvoir interagir avec moi sur les choses à raconter, bien évidemment, puisque en effet, ce talk show, c'est moi qui le co-anime avec Miss quand elle sera de nouveau disponible, mais en vrai, vous êtes aussi là pour pouvoir donner votre avis, votre opinion, etc. Et c'est le plus important. Sinon, ça ne sert à rien. Enfin, reste au lit. Bon, en tout cas, d'ailleurs, en parlant d'être au lit, je suis balade, donc excusez-moi, Sumimasen, si vous m'entendez du nez, si j'éternue, etc. Je m'en excuse d'avance. Normalement, ça devrait être bon. Donc, on va commencer donc par la chronique. La chronique du Lorca News. Oh, j'ai oublié oh merde, j'ai oublié de faire ma chronique. Tant pis. Il y a la Lorca Bourse qui... Bon, de toute façon, la bourse n'a pas beaucoup changé, donc... c'est pas très grave. À cause de la maladie, j'ai complètement zappé, plus d'autres petits problèmes, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, on en a d'autres, puisque j'avais tout prévu quand même. Puisqu'on va parler donc des leaks du 7.5 tout d'abord, en espérant qu'il n'y en a pas eu de nouveau depuis que j'ai fait la chronique. Nous avons tout d'abord, eh bien, le Remember Who You Are. Souviens-toi qui tu es. Choisissez un adversaire qui a plus de cartes que vous dans sa main. Piochez des cartes jusqu'à en avoir le même nombre. Carte non ancrable à 4 chez Vert qui fait piocher. C'est totalement fou. C'est totalement fou. Seul défaut, c'est que c'est non ancrable, que ça coûte 4, que c'est une action et pas une chanson. Ok, mais en vrai, c'est dingue. C'est une carte rare que, pour moi, dans les decks verts, vous serez presque obligé de le faire. Ce que c'est bien, c'est que si ça coûte pas trop cher, ça servira à rien. Parce qu'au tout début, tout le monde va à la même vitesse. Vert est très lent. Et donc, ça permettra de justement combler cette draw qu'il n'a pas. Et donc, je trouve que Remember Who You Are est très bien pensé. Et encore une fois, le dessin est magnifique. On avait déjà parlé de ce dessin la dernière fois, mais franchement, playmat, mama, je le veux. Nous avons eu donc la semaine dernière le Stitch Day avec donc le reveal de l'artwork et maintenant de la carte de Stitch Outsider de l'équipe qui a fait pas mal parler de lui puisqu'en effet ce côté très violet qu'on a sur la carte faisait penser à un Stitch violet, mais on a le logo acier sur le petit étendard sur lequel il est en train de tirer à la corde, donc c'est pour ça qu'on pensait très bien que c'était acier, mais c'est vrai que le côté violet perturbe un peu. Ce petit Stitch Outsider Storyboard Hero Alien coûtera 4 non ancrables, 1 de force et 4 de volonté, quêtera à 1. Pas le gamer le plus baraqué de l'équipe, mais il a de la poigne. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez utiliser sa capacité OIS, qui permet de choisir un personnage et de lui infliger 2 de dommages. C'est un effet très sympa. Le gros défaut quand même de ce genre d'effet, c'est non ancrable et coûte cher. Pas beaucoup de force, quête pas beaucoup. Donc en fait, vous allez le jouer, vous allez infliger 2, c'est cool. Mais après, il fera pas grand chose. Après, l'avantage, c'est qu'il a quand même 4 de volonté. Il a un effet très sympa. Et surtout, les amis, surtout, regardez là-bas, là, derrière. Il y a 3 tentes. 3 tentes. Vert, bleu et rouge ou rose. Est-ce que ça ne vous ferait pas penser par hasard à Pimprenel, Pâquerette et la dernière des 3 fées de La Belle au Bois dormant? Moi, je vous annonce de suite que... eh bien, ces 3 fées vont faire l'apparition
ce set là, ou alors sinon bientôt en tout cas, parce que franchement je comprends pas pourquoi ils ont fait ces couleurs là, alors à moins que ce soit tout simplement le dessinateur ou la dessinatrice qui soit intéressé, qui adore ces personnages là et ces trois couleurs là, mais en vrai je trouve que c'est vraiment très perturbant dans ces trois couleurs là. Ou la fête du trailer. J'ai pas compris. Ah oui. Oui, mais je parle des couleurs. En effet, les tentes font penser au trailer, mais je parle. C'est pour ça que les tentes. Mais c'est très médiéval et les couleurs en fait font penser à ça en fait. C'est principalement ça. Et maintenant, qu'avons-nous? Eh bien, la dernière. Il y a une slide qui est pas bien passée, je crois. Bon. Je crois qu'une slide a été supprimée, c'est pas grave. Nous avons donc le leak du 7.5 avec un Mickey Mouse, danseur enthousiaste, ainsi que Minnie, danseuse enthousiaste. 4 et 3 respectivement, tous les deux ancrables, 2 de force et 4 de volonté chacun, Dreamborn héros, quête à 2 pour Mickey, quête à 1 pour Minnie. Mickey, il aime se trouver sous les feux de la rampe, avec une star comme Minnie ou Daisy. Tant que vous avez un personnage mini en jeu, ce personnage gagne plus 2 de force. Cavalier parfait, c'est quand même pas mal en vrai, sachant qu'il y a pas mal de petites mini qui peuvent être très intéressantes pour Mickey. Donc frapper à 4, ce serait un 4-4-4, 4 à 2. Je pense que ça peut être intéressant, après c'est pas non plus la carte la plus excessivement forte je trouve. Par contre la mini peut avoir des intérêts parce qu'elle ne cherche certes pas à être sous le feu du projecteur, au contraire ces derniers la cherchent, mais sa capacité concours de danse vous permettre qu'à chaque fois que ce personnage ou l'un de vos personnages Mickey Mouse défie un autre personnage, gagnez un éclat de l'or. Et là il va falloir réfléchir un peu, quels sont les Mickey qui pourraient être très bien combotés. Eh bien on a quelques-uns, on a chez Gris avec le Mickey Mouse Explorateur qui gagne de la force quand il est sur un lieu et coûte 3. Nous avons le Mickey Mouse vert 3-3-4, il n'a pas de stats mais enfin pas d'effet mais en vrai il a de bonnes stats, je trouve que ça peut être pas mal avec la mini. Et on a aussi le Mickey Mouse Capitaine Mousquetaire, point rouge jaune, rempart, soutien, permet de donner rempart à un personnage quand vous le jouez en disant sa capacité alter. Ça peut être pas mal, À vrai, bon, est-ce que Minnie Mickey seront joués ou pas? Je n'en sais rien. Je peux pas vous dire. Ah bah si, non, c'est bon. Et voilà au niveau des leaks. Donc on va passer à la chronique Villainous or not Villainous. Grosse dédicace à toi Roxeruki et Vixie, surtout Vixie. Puisque elle m'avait conseillé de faire cette chronique là et comme j'avais dit justement je pensais la faire, juste j'attendais une journée ou enfin une émission où j'aurais pas grand chose à raconter et je trouve que c'était le bon moment. La semaine dernière c'était un peu trop chargé, donc on a quasiment fait 1 heure, donc je profite de cette semaine pour vous parler donc de Villainous et est-ce que ça sera intéressant de prendre un Villainous. Puisque en effet, je vous rappelle, on a une carte du Prince Jean Amateur d'Or dont l'artwork va être altéré. On va avoir une version promotionnelle avec un dessin différent dans la nouvelle boîte Villainous Introduction au mal ou Introduction to Evil et le syndrome. J'espère que tu vas bien. Alors attention, tout d'abord, je tiens à préciser que cette carte-là ne sera présente dans ces packs-là uniquement dans les premiers tirages. Et vous les retrouverez avec ce petit symbole en bas à gauche dans la couverture de la boîte. Si vous n'avez pas ce petit autocollant, c'est que vous n'avez pas la carte. Ou alors sinon, c'est que l'autocollant s'est décollé. Mais si vous avez l'autocollant, vous avez la carte dedans. Mais maintenant, Villainous, quel est ce jeu de chez Ravensburger et quelle est son histoire et tout. Eh bien tout d'abord, Villainous or not Villainous, on va parler tout simplement de la boîte initiale. Villainous, quel méchant sommeil en vous. Cette boîte a assez mal vieilli, je trouve, hein, vert, un peu dégueulasse. Je vous montrerai, d'ailleurs je vais vous la montrer, elle est rangée bien évidemment. Mais en vrai, ce Villainous là est très beau au niveau du design. Et comment est-ce que ça va fonctionner? Eh bien, cette sortie, enfin, c'est un jeu qui est quand même assez récent, il date de 2018. C'est une boîte dans laquelle vous allez avoir 6 personnages. Vous allez avoir le Capitaine Crochet, Jafar, Maléfique, le Prince Jean, la Reine de Cœur et Ursula avec des petits meeples, des petits pions
en 3D qui vont représenter les personnages. Donc en vrai, les personnages sont vraiment symbolisés, hein, c'est vraiment du symbolisme. Donc en vrai, je vous conseille, c'est même pour la collection, je trouve que les meeples sont magnifiques. Donc les meeples, hein, c'est des petits pions de jeux de société. Et maintenant, je vais vous présenter donc le concept du jeu. Donc chacun va avoir un petit plateau. Donc imaginons que je suis Ursula. J'ai ce plateau là qui va se déplier. Donc j'ai 4 lieux. Vous voyez, j'ai le repère d'Ursula, j'ai le navire du prince Eric, le rivage et le palais. Au début, vous allez avoir donc votre pion qui va se trouver sur la zone la plus à gauche. Alors, il y a des spécificités normalement dans ce jeu là, mais j'ai pas retrouvé l'artwork. Vous avez aussi un cadenas qui vous empêche d'aller au palais, tout simplement. Et qui va arrêter de jongler. Chaque personnage va avoir une spécificité et une façon de gagner. La petite Ursula, son objectif c'est d'aller chercher et la couronne et le trident du roi Triton et les ramener dans son repère. Cependant, comment ça va se passer à un tour? Vous allez donc avoir des cartes dans votre main et au début de votre tour, vous allez donc déplacer votre personnage d'un lieu vers un autre lieu. Différent, je précise, bon, sauf certains personnages. Je crois qu'il y a un personnage actuellement de Villainous qui n'a pas cette restriction là, mais je suis même pas sûr. Donc vous allez le déplacer et vous n'avez pas de restriction, mis à part s'il y a un lieu avec un cadenas, vous ne pouvez pas y aller, il est bloqué. Et dans ces cas-là, par exemple, et bien avec ma Ursula, qui est de la repère d'Ursula, hein, dans son repère, tout à gauche, vous allez pouvoir aller, non pas dans le navire du prince Eric, j'ai pas envie, je vais aller plutôt dans le rivage. Dans ces cas-là, je vais avoir différentes actions. Les actions sont représentées par les petits symboles sur la case. Comme vous avez pu le voir ici, vous avez donc le petit symbole de 3 là avec les pièces et de tout simplement gagner de l'argent. Hein, c'est un système d'argent. Puisqu'il va vous falloir aussi jouer des cartes. Jouer des cartes, c'est l'autre logo qui se trouve juste en bas à droite de la case où je suis. Il y a 2 symboles qui sont cachés par mon pion actuellement. Mais il y a quand même 4 symboles en règle générale. Et ce petit symbole en bas à droite va vous permettre justement de jouer des cartes. Puisqu'il faut aller dans un lieu qui vous permet de jouer des cartes. Vous n'avez pas ce petit symbole là où il y a le bas de la flèche, et bien vous ne pouvez pas jouer vos cartes. Donc vous allez pouvoir jouer n'importe lequel de vos cartes. Cependant, elles ont un coût, comme dans l'Orcana. Tout en haut à gauche, vous avez le coût. Il va falloir payer de l'argent. Alors je sais plus comment ils appellent ça exactement dans Villainous. Mais en gros, voilà, c'est de l'argent, c'est de la monnaie, c'est de la mana comme vous voulez. Voilà. Donc par exemple, l'opportunisme coûte 1. C'est une carte événement, vous allez avoir des alliés, des événements, des actions, enfin voilà, vous allez avoir pas mal de choses et qui vont permettre de vous aider. Si vous avez un symbole, donc jouer une carte, vous allez jouer qu'une seule carte, attention. C'est pas jouer n'importe lesquelles, c'est jouer qu'une seule carte. J'espère que pour le moment je suis clair. Pendant votre tour, qu'est-ce qui se passe, etc. À la fin de votre tour, vous allez repiocher les cartes jusqu'à avoir le même nombre de cartes, donc qui est de 4 si j'ai pas de bêtises, ou de 5. Je suis pas un expert de Villainous. J'adore Villainous, mais je suis pas un expert du tout. J'ai besoin de la règle au départ. Donc voilà, c'est simple, efficace, et vous allez ainsi développer votre jeu, aller chercher vos objectifs. Captain Crochet, c'est d'aller choper Peter Pan sur l'arbre perché, et d'aller le ramener dans le bateau, enfin de Jolly Roger, et ainsi le tuer. Il y a vraiment tout un objectif lié au personnage. Mais cependant, vous allez avoir des petites cases avec des éclairs, qui font penser à Hercule, hein, vous savez, le petit médaillon de Hercule. Ce petit symbole là, c'est ce qu'on appelle des fatalités. Parce que oui, vous n'avez pas qu'un seul deck les amis, vous en avez 2. Vous avez un deck donc violet, hein, dont le dos est violet, enfin assez sombre, qui va être votre propre deck. Et vous allez avoir un deck avec fond d'arrière blanc, qui vont être les fatalités, mais vous n'avez pas joué ces cartes là, ce sont vos adversaires qui vont vous les jouer. Et ce sont des héros principalement, ou des objets, etc. Et c'est là que vous allez avoir, donc si un adversaire tombe sur une case avec fatalité, il va prendre votre deck, donc de fatalité, en révéler 2, et en choisir une, et vous la mettre à l'envers. Par exemple, il me révèle Ariel et Polochon, il va me choisir de mettre Ariel par exemple dans le repère d'Ursula, et Polochon sera défaussé. Cependant, Ariel, qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Eh bien, elle se trouve dans le repère d'Ursula et elle se met sur la zone ombragée en haut, donc du repère d'Ursula, ce qui fait qu'elle cache 2 icônes. Tant que Ariel ou tout autre personnage se trouve sur ce lieu, en cachant des icônes, vous ne pourrez plus faire ces 2 icônes là. Et donc si je me retrouve sur le repère d'Ursula au prochain tour, je ne pourrai faire que 2 actions et pas 4. Et donc voilà, c'est un petit jeu de ressources, de gestion, voilà.
basique entre guillemets, c'est pas non plus à portée de tous parce que les cartes sont pas forcément bien foutues. On va pas se mentir, moi j'aime bien parce que bon, moi je suis pas un expert de jeu, mais je me débrouille très largement pour comprendre les règles et j'ai une certaine flexibilité. Mais en vrai, je vous conseille de, si vous voulez tester, et bien de prendre votre temps. Franchement, prenez votre temps, ce n'est pas une course, vous allez passer un bon moment, c'est le principal. Et donc Villainous, il n'y a pas qu'une seule boîte, En effet, vous allez avoir, enfin vous avez eu en 2020 la boîte Villainous mauvais jusqu'à l'os, où vous aviez donc la méchante reine, Hadès et le docteur Facilier. Et l'avantage c'est que ces extensions là, ce sont des standalone, c'est-à-dire que ce sont des extensions, vous pouvez le mélanger avec une autre extension ou avec la starter deck, mais vous pouvez juste acheter l'extension et jouer tranquillement. Défaut, bah, c'est que vous avez que 3 personnages alors que le starter deck initial de 2018 en avait là 6. Donc voilà, mais en vrai vous pouvez vous prendre une extension par exemple mauvais jusqu'à l'os et jouer tranquillement si vous êtes que 3, il y a largement de quoi faire. Vous avez donc une autre extension, donc Villainous, la fin est proche, en 2020 aussi, vous aviez Ratigan Scar et aussi notre cher Yzma. Donc voici les artworks pour le Scar, grosse dédicace à Tigris à tous les fans du Royaume, je me suis permis quand même de le mettre pour vous montrer les illustrations, elles sont magnifiques, elles font vachement penser justement aux cartes de l'Orcana, hein, le petit dépliant, vous avez un petit dépliant au niveau des règles expliquant votre personnage, etc. Donc là qui se trouve juste à droite de Ratigan, le petit truc noir, enfin le petit encadré noir, le plateau noir c'est le plateau de Ratigan, et à droite c'est justement le petit dépliant pour expliquer Scar. Et donc la carte, le personnage de Scar là qui se trouve à droite sur ce dépliant là fait penser beaucoup à la carte de Scar verte justement. Donc c'est pour ça, pour celles et ceux qui connaissent Ravensburger et Villainous, vous retrouvez quand même pas mal le graphisme assez proche, et je trouve ça assez rigolo. Vous avez aussi donc cruellement Infect avec Cruella avec un meeple noir et blanc hein, de côté, donc c'est très drôle. Et il y a aussi la mère Gothel et un patibulaire mais en noir et blanc justement pour faire une petite clin d'œil au tout premier Mickey, le Mickey Steamboat. C'était pas mal hein, franchement. Sorti en 2021. Voilà, chacun a des objectifs propres, attention, hein, vraiment, et des mécaniques propres. Vous avez eu aussi en 2022 Monstrueusement Malsain avec Gaston, Let It Remain, et aussi, alors comment il s'appelle déjà le méchant de Taram, j'ai oublié le nom. Le Maître des Ténèbres, je crois, un truc comme ça, bref. Passons, c'est pas le plus important. Et vous avez aussi eu le Seigneur des Thèmes, merci Roxy. Et vous avez aussi l'année dernière une boîte, alors j'ai pas réussi à la retrouver en graphisme, et j'ai eu un peu la flemme de le prendre en photo, j'avoue, avec ma maladie. Une boîte avec 3 personnages où on a du Pixar, ça fait plaisir hein, puisqu'on a eu Syndrome, justement, grosse dédicace à Syndrome l'Orcana. Vous pouviez affronter justement la famille des Indestructibles. Donc un peu compliqué. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Un peu compliqué, j'avoue, le Syndrome. Vous avez aussi donc... j'ai oublié son nom. Je suis une chèvre, je déteste ce Pixar en plus. Lotso, ouais, c'est pas Losto, c'est Lotso, voilà, de Toy Story. Et surtout, vous aviez l'opportunité de jouer Madame Ming, elle est très plaisante, elle est très rigolote. Vous faites un affrontement, en fait, un combat de sorciers contre Merlin, c'est très drôle, et vous allez changer vos formes, etc. C'est très marrant à jouer. Franchement, pour ceux qui aiment Madame Mime et Merlin, franchement, elle est très plaisant, je l'ai testé, et franchement, un bon gros kiff. Cette année, on a eu un standalone, mais un peu particulier, puisque c'est pas un standalone, c'est plus une extension. On a eu le Villainous rempli d'effroi, avec un petit personnage que certains doivent reconnaître. Donc cette fois-ci, cette boîte-là, c'est avec un seul personnage, donc vous pouvez pas jouer à plusieurs, malheureusement. Mais il est à moindre coût, bien évidemment. Oui, Oogie Boogie. Et Roxy, elle est à fond, hein. C'est mon assistante. Donc l'extension rempli d'effroi, où vous avez un seul personnage. Alors il coûte un peu plus cher qu'un tiers des extensions parce que tout simplement vous allez avoir des dés. Oogie Boogie joue avec des dés et ça va changer vos effets. Donc c'est assez rigolo. Franchement, il est assez plaisant. Enfin, moi j'ai affronté et franchement c'est vrai qu'il est assez rigolo. Mais voilà. Qui est une extension qu'on a beaucoup attendue parce qu'elle est sortie l'été dernier, je crois, aux States. Non, pas été. Elle est sortie
pendant une petite période qui s'appelle Halloween. Et nous, on a dû attendre ouais, début d'année pour la sortie, je crois, janvier ou février, alors qu'il n'y avait pas d'annonce au départ. Donc c'était juste une sortie américaine au départ. Et on est content de l'avoir en français. Et une sortie prochaine, puisque là aussi c'est sorti aux States normalement, où ça devrait bientôt sortir, qui est le Villainous Sugar and Spice, avec donc sa sucrerie et Shere Khan. Alors sa sucrerie a un plateau, les extensions sont bien équilibrées les unes par rapport aux autres. Alors ça je vais t'en parler justement après, Keisha. Chacune va apporter des spécificités. Cette fois-ci c'est une boîte qui peut se jouer à deux, et uniquement à deux si vous jouez que celle-là. Vous avez donc sa sucrerie qui va avoir un plateau, mais cette fois-ci vous allez avoir une course à faire. Donc c'est assez rigolo, je trouve que la mécanique de justement, ils apportent la course d'automobile justement dans Villainous, et ça je trouve ça intéressant. Et vous avez Shere Khan, vous allez avoir des jetons représentant le feu qui va vous bloquer justement certaines de vos capacités. Donc je trouve que c'est parce que vos capacités, si vous avez un personnage dessus, il va vous bloquer qu'un seul effet. Et donc, ce serait un peu moins fair que les autres. Donc voilà, je pense que ça peut être très intéressant à voir à l'avenir comment ça va se passer. Ça peut être très intéressant au niveau Shere Khan et d'affronter Shere Khan, puisque bah, vous allez pouvoir bloquer des capacités autres que les deux qu'on vous impose. Donc je trouve ça assez rigolo. Alors au niveau des extensions, sont-elles bien équilibrées par rapport les unes aux autres? Ah oui et non. Si vous êtes nouveau joueur et que vous n'êtes pas du tout expert, enfin, sans vouloir insulter ce jeu-là, hein, si vous jouez que à Uno, à Triomino, Monopoly, etc., prenez déjà le Villainous starter, et dans ces cas-là, déjà vous verrez qu'ils sont pas entre eux, pas forcément équilibrés. Il y en a qui vont être plus compliqués. Puisque par exemple, Jafar, son but c'est de trouver la clé de la caverne aux merveilles, d'aller récupérer la lampe, de choper le génie, d'hypnotiser le génie, et je sais plus ce qu'il faut faire après. Enfin voilà, un micmac sans plus en parler, hein, voilà. Et à côté de ça, vous avez Madame Mime qui doit juste fracasser la figure de 4 merlins. C'est pas compliqué, mais un peu compliqué. L'avantage c'est qu'ils sont bien équilibrés si vous êtes suffisamment à l'aise dans Villainous. Les personnages même les plus simples, a priori, peuvent devenir compliqués puisque vous savez à force comment les contrer. Qu'est-ce qu'il faut, enfin, chacune des cartes fatalité, vous savez où est-ce qu'il va falloir les placer, etc. à force de les jouer ou à force de comprendre la mécanique de Villainous. Et donc en vrai, même les personnages simples vont devenir potentiellement compliqués. Donc voilà. Et après au niveau équilibrage, franchement, je te conseille de t'y intéresser, Keisha. C'est vraiment, chaque personnage va avoir une spécificité et franchement, c'est excessivement plaisant de découvrir des mécaniques, des façons de gagner, etc. Par exemple, Madame de Tremaine, il va y avoir Cendrillon qu'il va falloir empêcher d'aller au bal, donc de la ramener potentiellement dans sa maison, etc. Franchement, je trouve qu'ils ont fait pas mal de choses assez rigolotes sur chaque personnage. Et franchement, je vous les conseille si vous avez jamais fait, au moins de le tester. Et franchement, c'est un très bon jeu. Très bon jeu. Et pourtant, je suis pas sponsor à Ravensburger, hein, je tiens à le dire. Donc voilà. Mais un jour, j'aurai toute la collection. Un jour. Voilà en tout cas de ce qui est de Villainous Disney. Parce que pourquoi est-ce que je précise de Disney Villainous? Ouais, au niveau histoire, franchement, c'est vachement intéressant. Le but, c'est vraiment de combler enfin, de réaliser l'objectif du méchant du Disney. Mais je n'ai pas fini. Oh là là, que non! Puisque maintenant, comparons quelle est la différence entre le Villainous de base et le Villainous donc qu'on va avoir. Puisqu'en effet, en fait, c'est un retrain. Même si la boîte n'est pas la même, avant on avait un côté assez verdâtre avec Maléfique mise en avant. Là, ça va être Ursula qui est mise en avant avec un design revisité de la boîte, un design revisité des cartes aussi, et surtout une boîte bleutée. Vous avez par contre une simplification du jeu parce que justement Ravensburger s'est rendu compte un peu tardivement je trouve que il y avait un souci parce que c'était trop compliqué soi-disant pour les joueurs, donc il y a certaines mécaniques que vous ne retrouverez plus dans la nouvelle boîte, donc ce que je trouve peut gâcher une expérience de jeu. Après ça peut être pas mal si vous n'avez pas l'habitude des gros jeux, c'est un bon jeu familial, enfin ça va devenir un jeu familial en fait au lieu d'être un jeu semi-expert. Villainous, il n'est pas vraiment expert hein, mais c'est pas un jeu famille quoi, Villainous de base. Et surtout, vous avez une différence, c'est que initialement vous aviez donc 6 personnages et vous allez vous retrouver avec seulement 4 personnages. Il a manqué et Jafar et la Reine de Cœur. Jafar qui était un personnage très compliqué, clairement. La Reine de Cœur, alors
pourquoi ils l'ont retiré, ce n'est pas si compliqué. C'est, je pense, à cause de la mécanique de comment est-ce qu'il faut gagner. En fait, vous allez mettre des alliés qui vont être des arceaux, hein, les fameux personnages de cartes que vous aviez de la méchante reine, enfin de la reine de cœur, et vous allez devoir les pivoter, en gros, les engager pour pouvoir faire un coup gagnant. Et je pense que moi j'ai vu des gens qui comprenaient pas forcément la mécanique, donc je pense qu'ils l'ont retiré tout simplement parce que la complexité du personnage était trop grande. Mais en vrai, vous avez d'autres personnages qui sont quand même tout aussi intéressants, hein. Maléfique, où le but c'est de mettre des maléfices sur des malédictions plutôt, sur 3 lieux, je crois, sur les 4. Vous avez donc Capitaine Crochet, je vous en ai parlé. Vous avez le Pringeant, le but c'est de le plus riche. Il peut être très facile comme il peut être très compliqué. Ça dépend de quelles sont les fatalités que vous avez au début du tour, enfin au début de la partie. Et vous avez le dernier personnage qui est... Bah Ursula, je suis bête. Ursula. Je vous en parle depuis le début d'Ursula. Justement en la mettant en avant parce qu'elle est là. Mais voilà, j'avais oublié Ursula. Donc vraiment sympa, voilà, je vous le conseille de tester. Surtout que là, il va être à prix intéressant, puisque en effet, il va être a priori, je dis bien a priori, parce qu'on n'a pas encore de prix fixe, hein, pour le moment, il n'y a pas de préco au niveau des boutiques, donc on ne peut pas forcément vous le dire. Mais a priori, le PMC, donc le prix moyen conseillé, serait de 35 €. Alors qu'actuellement, le Villainous de base, donc avec 6 personnages, il est à une quarantaine d'euros, entre 40 et 45, en comptant si vous l'achetez sur internet avec les frais de port, si vous l'achetez en boutique, bah forcément, le prix n'est pas le même, sauf si vous comptez le frais de port dedans. Voilà, c'est une quarantaine d'euros. Donc voilà. Mais après, si vous aimez pas spécialement Disney, enfin les Disney qui vous est proposé, mais que vous êtes fan d'autres licences, surtout des licences rachetées, eh bien soyez contents, puisque vous avez des Villainous Marvel et des Villainous Star Wars. On n'a pas de Villainous, tu conseillerais la première version ou la nouvelle? Alors je te parle après justement si tu veux Roxy, ok. Donc tout d'abord le Villainous Marvel, quelle est la spécificité de cette boîte? Alors tout d'abord vous avez donc la grosse boîte jaune, vous avez le Villainous vert avec Loki, et l'autre Tigris, t'as raté, on a parlé de Scar, aïe aïe aïe, j'espère que tu vas bien. Donc ce sont des, pareil, hein, une boîte de 6 personnages, une boîte de 3 personnages, et vous allez bientôt avoir une boîte, pareil, un jeu où il y a un seul personnage, où vous allez avoir donc Venom. Spécificité de Villainous Marvel, c'est que vous allez avoir un seul deck commun de fatalité, donc c'est du semi-coop qui va être là. Donc voilà. Je pense que... Alors, moi, j'ai à moitié aimé mon expérience de Villainous Marvel. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne l'aiment pas. Il y en a qui l'aiment beaucoup, à ceux qui aiment Marvel. C'est vrai que ça change la mécanique, hein, parce que vous avez du semi-coop. Il y a un peu de négociation maintenant dans Marvel, dans la partie Villainous Marvel. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a certaines cartes que je ne comprends pas. C'est ça, t'as tout compris, Thierry. On a montré le Villainous avec Scar. Et vous avez par contre donc le Villainous Star Wars, donc le Villainous Star Wars qui reprend la mécanique initiale, cependant vous allez avoir un autre type de jetons supplémentaires. Vous allez avoir les vaisseaux spatiaux qui vont vous rajouter donc un lieu potentiellement. Vous avez donc la première boîte, la boîte noire avec Dark Vador mise en avant, vous avez aussi 6 personnages. Vous avez l'extension Vermine et Vaurien, je crois, le nom en français. Donc qui vont être les chasseurs de primes. Là vous allez avoir 3 personnages et vous allez avoir l'extension qui arrive bientôt de Dark Maul. Donc si je me trompe pas sur les deux. Voilà, personnages. Donc au niveau de... Tu me disais de la boîte où... Alors la première version, la nouvelle... Alors j'ai retourné sur ma slide précédente. En fait, Roxy Okevixi, c'est juste, ça dépend de comment est-ce que tu es habitué à jouer en fait. Si tu es habitué à jouer à des jeux... Allez, comme les aventuriers du rail. Quels sont les jeux que je peux te citer là comme ça qui sont rentrés dans les classiques? Bon, Deck Building Senseiya, si tu le fais le Deck Building Senseiya, oui. Oh bah si tu joues, alors tu peux jouer l'un ou l'autre. Alors je pense que si tu es une grande fan de rail riding, des Ticket to Ride, donc des aventuriers du rail, tu vas perdre d'intérêt sur la boîte bleue. La boîte bleue est vraiment familiale, donc pour pouvoir jouer avec bébé Simba, pour Tigris par exemple, ou alors pour jouer en tout cas avec un enfant ou avec des gens qui ne se connaissent pas trop en jeu, je pense. J'ai vu les artworks des cartes, alors je les ai pas comparés parce que c'était à Cannes, on nous a montré les cartes et moi j'ai dit à nos commerciaux, les cartes, les graphismes ont changé, mais on m'a dit bah je sais pas.
Et pour moi, si ils ont changé, alors quand je dis changé, c'est juste que ça a été revisité. Ouais, vous avez assombri ou éclairci, voilà, c'est pas non plus charte graphique totale différente. Pas du tout. Mais je trouve que le Villainous est intéressant. Bon, après, un peu de ça pour avoir les cartes promotionnelles, c'était collectionneuse, bien évidemment. Mais si t'es vraiment une grande joueuse, prends-toi le Villainous initial. Franchement, je trouve que la question la plus importante est de savoir où ranger la carte promo. Dans la collection d'Arcana, ça fait une boîte Villainous, premier tirage, incomplète et inversement. Ah! Moi, je vais avoir la subtilité, c'est que, bah, comme on en aura un en jeu de démo dans la boutique, on va pas laisser la carte comme ça, je vais la mettre dans ma collection et je peux tester plus tard ma petite boîte Villainous pour jouer avec des gens un peu moins joueurs chez moi, comme ça j'aurai la boîte avec la carte dedans, tu vois, comme ça j'en ai deux, tout ça, t'as compris les cités. Bon, ça sera plus tard parce que bon, au bout d'un moment, il y a beaucoup d'argent, j'ai que la boîte de base. Voilà, il faut que je m'achète toutes les extensions et j'ai d'autres jeux à acheter, sachant que j'ai d'autres jeux qu'on me fait découvrir et qu'on me dit hé, hey, regarde Trif, ça existe. Et attends, je vais acheter. Et mon portefeuille il fait au revoir Trif, au revoir. Mais voilà, franchement, si t'as l'occasion. Après, attention à ce que le Villainous, la boîte verte, ne sera plus édité. Je vous conseille réellement, c'est de, si vous voulez vous prendre l'Arcana, Villainous, c'est de prendre rapidement, entre guillemets, le Villainous vert, qui sera plus édité. Donc vous pourrez essayer de le retrouver, bien évidemment, en jeu d'occasion, tout ça. Mais franchement, la verte ne sera plus éditée, ça sera la bleue qui sera éditée. Et donc ça fait que dans quelques années, la boîte verte va coûter... Voilà. On va en connaître le prix des jeux de société. Hein. Donc je vous conseille. Tu parles du... Attendez. Du Scar ? Sorti en 2020 ? Tu l'as pas encore, Tigris ? Aïe aïe aïe. Je suis déçu. J'ai même pas testé le Scar. J'avoue que j'ai ni testé Scar, j'ai déjà affronté Ratigan, ouais, je crois. Après voilà, si t'es collectionneuse, je te conseille de prendre la bleue, c'est à toi de voir. Après voilà, c'est un petit budget, mais au pire des cas, tu prends les deux comme moi. Hein. Voilà. Ça fait un peu moins de 100 €, tu as la boîte verte, la boîte bleue, une extension, à 100 balles. Approximativement. Parce que c'est une trentaine d'euros une extension. Donc voilà. Donc les Lorca Bourse, j'attends de pouvoir me l'offrir et de le mettre en vitrine. Ah, j'imagine bien. Lorca Bourse, bah désolé, mais non. Oui, ça fait doublon, je suis d'accord. Mais après, ça permet aussi de jouer, d'avoir deux personnes qui jouent sur celui-là, par exemple, potentiellement. C'est l'avantage. Donc Lorca Bourse, comme je vous ai dit au tout début de live, malheureusement je ne l'ai pas fait. Alors je vous rappelle juste, attendez, on va quand même parler un peu de Lorca Bourse. C'est le prix de la semaine dernière des cartes. Donc le Diablo, voilà, qui coûtait excessivement cher, mais la 6 sous qui commence à baisser. De toute façon, on fera un petit bilan la semaine prochaine. Si on a un Lorcana la semaine prochaine, je ferai un bilan au niveau des prix. Parce que bon, j'avoue que là, au bout d'un moment, on va plus avoir beaucoup de chroniques à comme idée. Mais en vrai, ça dépend aussi des leaks. Mais en vrai, voilà, au niveau des prix, les voici, les voilà. Ils sont pas à jour, hein, bien évidemment. Ce sont les prix pour ceux qui regardent actuellement. Ce sont les prix de la semaine dernière, je le répète. Donc, bien évidemment, c'est à voir. À comparer, ça peut toujours être intéressant de regarder le prix, comment est-ce que évolue le coût de Sisu par exemple, ou de Diablo. Allez, on va partir donc sur le Lorca Quiz. Allez, let's go. Le Lorca Quiz, le petit jeu entre nous de Lorcana, où on va poser des questions. Tout d'abord, on va partir sur une citation. Citation, partout où elle va, elle ne sème que le malheur. Quelle est cette carte, les amis? Quelle est cette carte? C'est bête parce que comme il n'y a pas mis, quand je mouche, je peux pas trouver quelqu'un pour parler pendant que... La reine de cœur. Ah! Est-ce que ce serait la reine de cœur? C'est un piège! C'est dans Villainous!
Ah. Et non, ce n'est pas la reine de cœur, Roxaruki Vexi. Ah, Roxaruki Vexi qui se plante sur une citation. Oh, ça c'est la chaleur ça. La chaleur fait tourner la tête de Roxaruki. Aïe aïe aïe, la pauvre. Syndrome qui dirait maléfique, ce n'est pas maléfique. Non, non, non. Je vais regarder un peu le prix de Diablo pensant la tiens. C'est ceux qui sont le plus intéressants, on va pas se mentir, Diablo et Sisu. Vous êtes au courant. Ursula, ce n'est pas Ursula Tigris. Non, non, non. Mais si on la voit là mieux, là, comme ça, là, avec Flotsam et Jetsam. D'ailleurs, on voit juste Flotsam. Ah non, Jetsam, il est là-haut. Enfin, je sais jamais quel est quel, donc... Ah, mais t'inquiète, il y en a plus, il y a différents jeux, Tigris. Il y a différents jeux. Et c'est justement pour rigoler. Hop. Alors, on va chercher Sisu. Alors, la 6 rouge. Cruella d'enfer. Ouh. Ce serait-il pas une bonne réponse? Ouais, alors Sisu, elle a resté à 25 €. Et Diablo. Ah, il a rebaissé à 45. Bon, de toute façon, il a 45,50. Hein. Au bout d'un moment, de toute façon, à 5 € près, on y va. Et c'est en effet la Cruella d'enfer, Cruelle Diablesse du 7-1 dans vert. GG Roxaruki. Un point pour Gryffondor. Allez, on va partir sur le jeu des gifs. Vous voici avec 2 gifs, donc un avion et une souris, et il faut retrouver la carte Lorcana associée à ces gifs. À cette fois-ci, normalement... Oh non, je viens de trouver un autre. Ouais, je viens de me dire que ça pouvait très bien fonctionner avec Orville. Mais non, ce n'est pas Orville. C'est pas boîte de sardines. Ah. J'adore le gif de la petite souris là. Ouais, je fais chier à des idées pour fixer un peu les idées. Quelle est cette souris? C'est un personnage souris qu'on cherche. Donc il n'a pas la classification souris, mais c'est un personnage souris. Spoiler alert, ce n'est ni Bernard ni Bianca. Quel est ce personnage? Ce n'est pas Mickey. Pourquoi Mickey? Quel est le rapport entre Mickey et l'avion? Ah, c'est bien, ça m'entraîne à faire ce genre de jeu. Avec vous. Comme ça, le jour où on aura des vrais invités, bam! Et comme ça, Ravensbury m'invite et puis je vous fais des magnifiques gifs, tout ça. Le vieux Mickey en avion. Mais il n'existe pas, le vieux Mickey en avion. Il est en bateau. Et en effet, Tigris, c'est Basile, détective privé. Bien joué, Tigris. GGG. J'aurais dû mettre un drapeau britannique. Gros GG, gros GG. Allez, on part pour le jeu. Chut, faut rien dire, Tigris. Et coucou, homme de Tigris. Et coucou, bébé Simba. On part sur le jeu préféré de tous les Français, le kaléidoscope. Quelle est cette carte qui a été kaléidoscopée? En vrai, je la trouve hyper simple. Je la trouve tellement simple. Voilà, GG Syndrome. C'est en effet plutôt le protecteur déterminé. J'ai trouvé beau ce kaléidoscope, mais j'ai trouvé hyper simple. Mais je me suis dit, allez, un point pour Syndrome. Allez.
Et d'ailleurs, un point pour Roxoki aussi. Donc on est à 1-1. Bon, retenez les points. Merde. Quelle est cette citation? Même le plus courageux de hors-la-loi sait quand se faire oublier. Je me fatigue. Ce serait-il pas en effet Bobby Lapin énergique? Aïe aïe aïe, mais je me fatigue, Non mais ça c'est la maladie, on va dire ça. Bon bah GG hein. Allez, on va partir sur les gifs. Numéro 2, quelle est la carte cachée derrière ces 3 gifs? 3 gifs, pas 2, 3. Quelle est... Ah oui, parce que j'ai... Bravo, Roxy. Eh, là, j'ai bien décrit. Et non, parce qu'il y a un étudiant. Et oui, Syndrome, là, j'ai réfléchi. J'ai développé mon cerveau, j'ai pas mis en encre. Est-ce que j'ai mis l'étudiant? Parce que je me suis dit au départ, je mets que le sorcier et le bouquin. Et là, je me suis dit grimoire de sorcier. Mais non, j'ai mis l'étudiant qui travaille. Et c'est en effet Arthur. Elle GG, Roxy. Elle est trop forte, trop forte. Faut que je lui fasse des nouveaux jeux à chaque semaine. Comme ça, elle est pas aussi forte. Allez, kaléidoscope. Quelle est cette carte, les amis? Putain, elle est trop facile. Je suis déçu de cette semaine, là, du kaléidoscope. Et là, vous n'avez pas le trouvé de suite. Alors, dans ce cas, je serais content. Voilà, c'est parce que je connais la carte aussi, hein, donc... Après, à force de faire les kaléidoscopes, les gens savent comment regarder pour retrouver la carte, en fait, hein, c'est... Roxy Rookie Ariel, Roxy Rookie et Vixie dit Ariel, ce n'est pas Ariel. Ce n'est pas Ariel. Aïe aïe aïe. Ce n'est pas un personnage Ariel, aucune version. Ce n'est pas Vaiana. Vaiana? Pourquoi Vaiana? Vous allez me dire pourquoi pas, mais... C'est un personnage, en effet, qui se trouve dans l'eau. Ce n'est pas Mirabelle. On n'a pas de carte Mirabelle. On a que la chanson de Mirabelle. Ah non, Mirabelle Madrigal. Bête. Sébastien, non. Oh, c'est la vache. Je sais plus comment on s'appelle la vache dans Mickey. Annabelle qu'elle s'appelle la vache. Ce n'est pas Sébastien, ce n'est pas Ursula, ce n'est pas Polochon, ce n'est pas Triton. C'est un personnage qui possède une... Enfin, qui est terrestre d'habitude. C'est évidemment le shérif Nottingham, vu que vous ne trouvez pas exactement Keisha. C'est un personnage qui ne vit pas dans l'eau, mais qui se trouve dans l'eau actuellement. Et c'est une carte rouge, les amis, une carte rouge. Ruby. Ruby card. Et voilà, mini plongeuse émerveillée. GG. Avec sa petite lanterne. Tigris est déçu. Elle est déçue. Allez, passons à une citation. Peu importe son apparence, vous ne pouvez pas vous méprendre sur son cœur. Et je ne vous mettrai pas la carte, ni la réponse, avant que vous réfléchissiez. Oui. Car je vous vois là, derrière vos écrans. Oui, oui, oui. Vous croyez que je vous vois pas là en train de me dire « Ouais, vas-y, Trif, montre la réponse. » Ce n'est pas le cœur de Tefiti, Roxeruki. Moi, quelle est cette carte?
Ah ah, plus compliqué celui-là, hein. Quelle est cette citation? Quelle est la carte derrière cette citation? C'est une carte qui a fait tellement parler d'elle du set 2. Set 2, les amis. 2. Pas 3, non. Pas 4, non. Encore moins le 5. Set 2. C'est une carte du set 2. Légendaire. Une carte légendaire. Quelle est cette carte? Ce n'est pas la bête. C'est une carte saphir. C'est une carte bleue. Ce n'est pas votre carte bleue, parce que dans ces cas, il faudrait un code. Mais non, c'est une carte bleue saphir. Légendaire. Et là, au réfléchir à la citation, ils sont en train de se dire, alors quelles étaient les cartes bleues légendaires du set 2? Il y en avait deux. Et là, je vous en cite une carte parmi les deux. Et bravo Tigris, en effet, c'est Sisu, dragon d'eau divin. Et l'autre, tu sais plus? Et bah sache que moi non plus. Faites 2. Je sais plus. Si, elle est jouée que par Obscu. Il n'y a que Obscu qui l'a joué, cette carte. Et 2-3 personnes que je connaisse, mais voilà, c'est... Voilà, c'était 6. Allez, on part sur les gifs. Voici donc... Alors là, en tout, il y a 4 gifs, parce que je vous ai mis la croix directement sur la sirène. Quelle est la carte derrière cela? Attention, il y a un piège. Allez-vous tomber dans ce piège, les amis? Pour vous indiquer le piège, Obscurity Card plonge dedans. Je sais pas si c'est un indice ou pas. Ce n'est pas Ariel Jaune perdu la voix. Ce n'est pas la fameuse Ariel sur des jambes humaines. Quelle est cette carte? Mais en effet, c'est jaune. Le carré jaune est là pour vous présenter que c'est jaune. Mais pas que. Pas que, pas que. Le carré est troublant. Ce n'est pas Vanessa. Oh, ok. Allez. Je vous donne un indice. Cela n'a... C'est pas une carte liée à la licence Petite Sirène. Mais ça a un rapport avec cette créature fantastique. Quelle est cette carte? Peut-être Roxerukiewicz, peut-être. Peut-être qu'il y a un niveau de difficulté ou... Ah ah. Là, je pense que celui-là, ça sera l'équivalent de shérif de Nottingham. Ce n'est pas Wendy, ça pourrait l'être, mais ça ne l'est pas. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai mis un arbre, c'est pour et le carré jaune, c'est pour se différencier avec Wendy. Et en effet, c'est le lagon des sirènes, le pays imaginaire. Alors pourquoi me direz-vous, Trif, pourquoi tant de haine envers nous? C'est une carte où il y a beaucoup d'arbres. On va se mentir. Un lagon, c'est plus ou moins fermé, comme le carré. Et il est jaune, parce que c'est une carte jaune. Et si vous lisez la citation de la carte,
eh bien, ils sont à la recherche d'une sirène disparue. Voilà. Et Wendy, en l'occurrence, est partie chercher cette sirène disparue avec un bateau qui vole grâce à la poussière de fée. Mais où est partie cette sirène? Bonne question. Ne serait-ce pas Athéna? Ah ah, vous avez 2 heures. Bon bah les amis, c'est l'heure de se terminer. Non, allez, une dernière, un kaléidoscope. Quel est ce kaléidoscope? Allez. Il est magnifique, il me fait penser à une carte Yu-Gi-Oh! Ou Magic. Cendrillon de la part d'un drôme. Oh, c'est pas Cendrillon. Tiana! Non. Ce n'est pas Tiana. Ah, la carte trop dure, c'est exactement cette carte-là, Thierry, c'est trop forte. Quelle est cette carte, les amis? Une carte jaune. Alors, en même temps, vu la dose de jaune, je pense que vous avez douté que c'était pas une carte rubis. Une carte ambre. Amber card. Quelle est cette carte? Ah ah. Bam, 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 bam. Une carte qui coûtait très cher, hein, qui coûte un peu très cher. Guéri blessure. Oh non. Je réfléchis à comment vous donner un indice qui soit pas un faux indice et qui vous donne pas trop d'informations en fait. C'est une carte qui sent bon les vacances d'été. Ce n'est pas la réponse légendaire. Quelle est cette carte qui sent bon l'été? Ah ah! Ce n'est pas réponse solaire. C'est une carte du 7-1, les amis. Du 7-1. Quelle est cette carte? Sur cette carte-là, on voit un personnage emblématique qui est un poisson rouge. Ah oui, on voit un poisson rouge, mais c'est pas emblématique. Quelle est la carte cachée derrière ce kaléidoscope? Partir là-bas, ce n'est pas partir là-bas, Tyris et Syndrome qui l'a en effet, c'est le Stitch Surfer. En effet, GG Syndrome. Ah, Syndrome qui a pris de vitesse Roxaoki, hein, parce que j'ai vu les 2 réponses là. Ta voilà, GG, GG. Avec ta petite planche de surf là, tac tac tac. Tac, tu sais. Mais donc voilà, et voilà ce qui met fin à notre chère édition du Lorca Quiz. Et en tout cas, eh bien, c'est même la fin de ce Lorca. Il y a plus de jaune que sur la carte pour nous tromper. C'est à peu près ça. Qu'est-ce que je veux dire? Quels sont les noms des fées de la Belle au Bois dormant? Pâquerette, Paprenelle et Belowski. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai du mal avec la dernière, ça me saoule. Ah mais c'est Flora. Mais ouais, même perturbe, les 2 autres elles commencent par un P et elle commence par un F. En plus de ça, je devrais m'en souvenir, c'est presque mon prénom. Donc voilà. Les amis, on va s'arrêter là. Et oui, c'est déjà la fin de Lorcana. Donc voilà. Alors je sais jamais laquelle est laquelle, mais c'est pour ça que je vous en parlais tout à l'heure sur le fait que potentiellement on aura des cartes Pâquerette, Paprenelle et Flora, donc à cause du... Ouais, bien sûr. À cause de cette carte-là, où on a 3 tantes qui ressemblent étrangement aux tantes vos couleurs de Paprenelle, Pâquerette et Flora. Et en plus de cela, ça ferait écho justement à au fameux court-métrage qu'ils ont fait pour les 100 ans de Disney, puisque Pâquerette, Paprenelle et Flora se battent pour la couleur
d'un toit ou je sais plus, enfin d'une partie du studio Disney. Donc moi je vous dis, pas prenez les Flora vont faire leur apparition et elles auront la classification fait. Contrairement à Malvi qui n'a toujours pas la classification fait d'ailleurs, c'est dommage. Bref, allez. Non, je parle pas de la film de le court métrage pour les 100 ans. Ils se battent pour autre chose. Ah, on est d'accord, Kalisha. Je me demande si ce sera pas Leroy ou 625. Tout ça, enfin voilà, 6-2. Enfin, une des expériences. Moi, je veux une des expériences, ce serait trop bien. Ou alors sinon, c'est Lilou. Alors, si c'est Lilou. Enfin, pourquoi pas après tout. Hein. Bref, en tout cas les amis, eh bien c'est la fin. C'est la fin de cette édition. Je vous fais des gros bisous. Je tiens à vous rassurer aussi que Miss Lorcana, eh bien elle va assez bien, hein, vous inquiétez pas. Jusqu'elle est en fin de ses examens. Elle a enfin trouvé sa maison. Tout se passe mieux, donc elle devrait revenir d'ici quelques mois. Donc vous inquiétez pas, je ne serai pas que tout seul. On va retrouver des gens et ça va vous faire plaisir. On va vous programmer des choses de dinguerie. Il faut que j'avance là-dessus, mais avec la maladie, j'ai pas eu le temps. Je vous fais des gros bisous. Le mot de la soirée sera Bobby. Non, la semaine prochaine, pas d'invité, non, pas encore. J'ai lancé l'invitation. Le mois prochain, oui. J'ai ceux du mois prochain et pas ceux de ce mois-ci. Voilà, donc allez, je vous fais des gros bisous les amis et pensez bien évidemment à notre cher Bobby, cousin de Kronk, hein, voilà, chez moi. Je vous fais des gros bisous pour les soins de vos proches. Bye bye.